Je m'appelle Élise, j'ai 22 ans, et jusqu'à ce mardi-là, ma vie à la fac de lettres n'avait rien d'exceptionnel. Des amphis glacés, des cafés trop chers, des lectures qu'on fait à moitié. Une seule personne tranchait dans ce décor. Madame Armand, ma prof de français moderne. Quand elle entrait en cours, ses talons claquaient, son rouge à lèvres bordeaux attirait la lumière, et sa voix faisait taire la salle sans effort. Je ne savais pas quand j'avais commencé à l'admirer. Peut être le jour où elle avait arraché une page d'un manuel en disant que la littérature ne se résumait pas à des fiches. Toute la classe avait ri. Moi, j'avais senti qu'elle vivait selon ses propres règles. Elle était exactement ce que je n'osais pas être. Ce matin-là, la pluie coulait sur les vitres. J'étais arrivé en avance, carnet ouvert, stylo prêt. Quand Madame Armand est entrée, elle tenait un dossier noir et une pile de copies. Elle a salué la classe, puis s'est mise à les distribuer. Les feuilles tombaient sur les tables, dans un froissement régulier. Lorsqu'elle s'est arrêtée devant moi, j'ai levé les yeux. « Élise », a-t-elle dit doucement, « très bon travail ». Elle a posé ma copie. Nos doigts se sont frôlés, et son regard a accroché le mien une seconde de trop. « Restez un peu à la fin du cours, s'il vous plaît ». Le reste de la séance s'est déroulé comme derrière une vitre. Elle parlait de Flaubert, du style indirect libre, de la manière dont une pensée se glisse dans une phrase. Je notais des mots, mais mon esprit revenait toujours à cette phrase. Rester un peu à la fin du cours. Était-ce un problème, un compliment, une convocation déguisée? Je n'en savais rien, et cette incertitude me serrait la poitrine. Quand la sonnerie a retenti, les chaises ont raclé le sol, les sacs se sont refermés, les autres se sont rués vers le couloir. Je suis resté assise, à ranger mes affaires plus lentement que d'habitude. La pluie tapait sur les vitres, le néon grésillait. Quand j'ai enfin levé la tête, la salle était vide, sauf nous deux. Madame Armand s'est approchée et s'est assise sur le coin du bureau. « J'ai lu votre devoir 2 fois. Élise, a-t-elle commencé. Vous avez une voix, une vraie. » Je l'ai regardée. Surprise. J'écrivais en secret depuis des années, sans jamais en parler. « Una voix. Vous n'imitez pas. Vous écrivez quelque chose qui vient de vous. Ce n'est pas si courant. » Elle a ouvert le dossier noir et sorti une feuille. « Il existe une résidence d'écriture cet été. On envoie quelques textes, une lettre de motivation. J'ai pensé à vous. » Elle a posé la feuille devant moi. « Des dates, un lieu, des conditions. Vous croyez que j'aurais une chance? Je crois que ce serait dommage que vous n'essayiez pas, a-t-elle répondu. Elle a refermé le dossier, puis a repris. « Je peux vous aider à préparer votre dossier, mais pas entre 2 cours. » Elle a marqué un silence. « Que diriez-vous de venir dîner chez moi, samedi soir? Nous aurons le temps de lire vos textes, de parler de ce que vous voulez vraiment écrire. » Le mot « dîner » a flotté dans l'air. Une prof, son étudiante, un samedi soir, dans un appartement. Une part de moi s'est tendue, prête à dire non. « Chez vous ?» ai-je demandé. « Chez moi, oui », a-t-elle confirmé avec un léger sourire. « Je ne mords pas. En tout cas, pas les bonnes élèves. » J'ai esquissé un sourire, plus nerveux qu'amusé. Elle a pris ma copie, a griffonné une adresse et un code d'immeuble dans la marge. Samedi 20h. N'apportez rien, je m'occupe de tout. Elle s'est tournée vers la porte, puis a ajouté « Et rassurez-vous, ce soir-là, on ne parlera pas de grammaire. » Sur le moment, j'ai ri. C'était la phrase parfaite pour faire retomber la tension. Mais en quittant la salle, les mots ont pris une autre couleur. Si on ne parlait pas de grammaire, de quoi parlerait-on? Dehors, le ciel était bas, le trottoir brillant de pluie. Je marchais vers l'arrêt de bus, l'adresse serrée dans ma main. Une petite voix rationnelle murmurait que j'avais de la chance. Une prof remarquait mon travail, me proposait de m'aider. Une autre répétait que ce genre de choses ne se produisait pas pour les autres, que quelque chose dépassait les limites habituelles. Le soir, dans ma chambre, j'ai étalé quelques vêtements sur mon lit. Ce n'était pas un rendez-vous, seulement un dîner de travail, mais je n'arrivais pas à choisir. J'ai finalement opté pour un jean sombre, une blouse claire et des bottines noires. Neutre, me suis-je dit. Neutre, alors que rien ne l'était vraiment. Les jours suivants se sont étirés. En cours, Madame Armand n'a plus mentionné l'invitation. Elle expliquait, interrogeait, corrigeait, comme toujours. Par moments, j'avais l'impression qu'elle s'attardait une seconde de plus sur moi, mais peut-être que je l'imaginais. Moi, je comptais les jours. Samedi est arrivé. Toute la journée, j'ai essayé de m'occuper, sans succès. À 10 à 9h30, j'étais prête, mon manteau sur le dos, mon sac sur l'épaule. Le trajet n'était pas long. 2 stations de métro, quelques rues à traverser. Le quartier où elle habitait paraissait plus calme que le mien, avec des façades anciennes et des portes en bois massif.
Quand je me suis arrêté devant l'adresse indiquée, mon cœur battait trop vite pour un simple dîner. J'ai trouvé son nom sur l'interphone, et j'ai appuyé. Un grésillement, puis sa voix, reconnaissable entre toutes. « Oui, c'est Élise », ai-je dit, la gorge un peu serrée. Une courte pause. « Montez, Élise. 3e étage, porte à gauche. J'ai hâte de vous voir. » La serrure a cliqué. J'ai poussé la porte. L'odeur de bois et de poussière chaude m'a enveloppé. En montant les marches, j'ai compris que je ne franchissais pas seulement les étages d'un vieil immeuble. Je montais vers quelque chose dont j'ignorais tout, sauf une chose. Après ce dîner chez ma prof de français, il me serait impossible de prétendre que rien n'avait changé. Le couloir du 3e étage était silencieux, éclairé par une ampoule jaune qui pendait au bout d'un fil trop long. Je me suis arrêté devant la porte de gauche. Un paillasson discret, une plante verte un peu penchée, et une odeur légère de vanille et de quelque chose qui mijotait. J'ai levé la main pour frapper, mais la porte s'est ouverte avant même que mes doigts ne touchent le bois. Madame Armand se tenait là, souriante, dans une tenue que je n'aurais jamais imaginée. Un pantalon noir fluide, un haut satiné couleur ivoire, et les cheveux relevés, une mèche tombant sur sa joue. Elle avait l'air moins professeur, plus femme. « Entrez, Élise », a-t-elle dit en s'écartant. « Vous êtes pile à l'heure. » Je suis entré. L'air était tiède, parfumé aux herbes, au vin rouge, à quelque chose qui mijotait doucement dans la cuisine. L'appartement était vaste, décoré avec goût, murs crème, étagères pleines de livres, tableaux abstraits, lampes aux lumières douces. L'ensemble dégageait une intimité presque troublante. Faites comme chez vous. Posez votre manteau là. Voulez-vous boire quelque chose? Elle parlait avec une aisance naturelle, presque trop naturelle. Je l'observais, encore un peu intimidé. Déléo, s'il vous plaît. Rien de plus festif. Un verre de vin peut libérer les mots. Elle a souri, mais j'ai secoué la tête, trop nerveuse pour accepter quoi que ce soit qui pourrait me faire perdre pied. Elle m'a conduit vers le salon. Une grande table basse était recouverte de livres ouverts, de carnets, de feuilles annotées. Je travaille beaucoup ici. Ne faites pas attention au désordre. Je suis incapable de ranger mes pensées. Elle a posé 2 verres sur la table, un pour elle, un pour moi, puis elle s'est assise, croisant les jambes avec une élégance naturelle. Alors, Élise, prête à parler de votre écriture? J'ai hoché la tête, même si la vérité c'est que je ne savais plus si j'étais venu pour parler de littérature ou d'autre chose. Elle a attrapé un carnet noir et l'a ouvert. J'ai relu vos textes aujourd'hui. Vous avez un sens du rythme, une manière de poser une phrase qui m'a frappé. Vous écrivez comme si chaque mot était choisi à la pince. Je sentais la chaleur monter dans mes joues. Elle avait cette façon de donner un compliment qui traversait la peau, allait plus loin, plus profond. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement la vérité. Est-ce que vous voulez écrire pour de vrai, pas juste pour les cours, pour vous, pour vivre? Sa question m'a désarmé. Elle était trop directe, trop honnête. Je crois que oui. Je n'ai jamais osé me l'avouer. Elle a fermé le carnet doucement. Ce soir, vous pouvez oser. Elle s'est levée, m'a fait signe de la suivre dans la cuisine. Une table était dressée, 2 assiettes, 2 verres à pied, des bougies fines, pas encore allumées. J'espère que vous aimez le poulet au citron. C'était le plat préféré de mon père. J'ai souri. J'adore ça. Parfait. Je préfère cuisiner pour quelqu'un qui apprécie vraiment. Elle a sorti le plat du four. La chaleur du four a coloré son visage d'une lueur dorée. Je l'ai observée, fascinée malgré moi. Elle semblait plus douce que d'habitude, presque vulnérable. Pendant qu'elle servait, je me suis assise. « Vous avez un très bel appartement », ai-je dit pour briser le silence. « Merci. C'est mon refuge. Un endroit où je peux être moi-même. » Elle s'est assise à son tour, a levé son verre. « À votre talent, Élise. Et à cette soirée qui, je l'espère, vous inspirera. » J'ai levé mon verre d'eau, un peu gauchement. « Merci, vraiment. » Le repas a commencé. Les premières minutes ont été calmes, presque timides. Puis, petit à petit, quelque chose a changé. Elle parlait de littérature avec passion, de ses années d'études, de ses premiers manuscrits refusés, de la peur de ne jamais être assez bonne. Elle avait une sincérité brûlante. « Vous pensez que je suis exigeante, n'est-ce pas » a-t-elle dit en souriant. « Un peu, oui, mais d'une bonne manière. C'est parce que je crois que chacun peut aller plus loin que ce qu'il imagine. Et vous, vous êtes loin d'avoir montré votre limite. » J'ai avalé difficilement ma bouchée. Cette femme me voyait d'une manière que personne ne m'avait jamais vue. « Pourquoi moi » ai-je demandé sans réfléchir. « Parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Une sensibilité qui dépasse les mots. Ça se voit, ça se lit, ça se ressent.
Elle parlait avec une intensité qui me faisait battre le cœur trop fort. Je ne savais plus si je devais être flatté, troublé ou effrayé. Après le repas, elle a apporté du thé et m'a guidé vers une pièce au fond du couloir. Une bibliothèque immense couvrait tout un mur. Une chaise, une lampe, une table, un fauteuil. L'endroit ressemblait à un sanctuaire littéraire. « Voilà mon atelier », a-t-elle murmuré. J'y écris, j'y lis, j'y pleure parfois. Elle s'est approchée d'une étagère, en a tiré un objet enveloppé dans un foulard clair. « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle a déroulé le tissu. C'était un carnet en cuir, ancien, usé, avec des initiales gravées. L.A. C'est mon journal, a-t-elle dit d'une voix basse. Celui que je n'ai jamais montré à personne. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi me le montrer, à moi? Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire ordinaire. C'était un sourire lourd de sens, suspendu, fragile. Parce que ce soir, Élise, j'aimerais que vous compreniez qui je suis vraiment. Elle m'a tendu le carnet. Lisez la première page. J'ai ouvert le journal. L'écriture était fine, élégante. La date en haut m'a frappé. 17 octobre, il y a 15 ans. Les premiers mots. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je ne devrais pas aimer. Je relevai les yeux, le cœur serré, la gorge nouée. Elle était là, debout, à un souffle de moi. Ce soir, Élise, ce n'est pas la grammaire qui nous intéresse. C'est ce que les mots cachent et ce que vous faites résonner en moi. Je ne savais plus quoi répondre. Je ne savais même plus respirer. Et la soirée venait seulement de commencer. Le carnet tremblait légèrement entre mes doigts, comme s'il portait encore la chaleur des mains qu'il avait écrit. La pièce, pourtant lumineuse quelques minutes plus tôt, semblait rétrécir autour de nous. Une sensation étrange m'envahissait. Ce n'était plus seulement un dîner, plus seulement une soirée académique, quelque chose avait basculé. Madame Armand s'est assise dans le fauteuil près de la lampe, croisant les jambes lentement, presque avec une intention que je n'arrivais pas à définir. Continuez, Élise. Vous pouvez lire. Je veux que vous le fassiez. Sa voix était douce, mais chargée d'une tension nouvelle. Je me suis raclé la gorge, et j'ai plongé mes yeux sur les lignes suivantes du journal. Elle est entrée dans ma vie comme un texte qu'on ne comprend pas immédiatement. Une étudiante brillante, un peu trop sensible, un peu trop juste. Je ne devrais pas ressentir ça. Mais le cœur ne connaît pas les règles académiques. Mon souffle s'est arrêté. J'ai tourné la tête vers Madame Armand, mais elle ne me regardait pas. Ses yeux fixaient un point invisible dans le vide, comme si elle revivait quelque chose de très ancien. Ce « elle », ai-je murmuré. Une étudiante, oui, a-t-elle répondu sans détour. Une relation qui n'a jamais vraiment existé et qui m'a poursuivi pendant des années. Je n'osais plus tourner la page. Pourtant, le silence exigeait que je continue. Alors j'ai fait glisser mon pouce sur le coin du papier et la deuxième page s'est ouverte. Je me demande si aimer est forcément trahir un rôle, si ressentir est forcément fauter. Je voudrais lui dire ce que je ne peux pas dire. J'ai refermé le carnet d'un geste brusque, presque involontaire. Je ne devrais pas lire ça, et je soufflai. Vous le devez, Élise. Sinon vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes ici. Elle s'est levée et a marché lentement vers moi. Chaque pas semblait calculé, mesuré, comme si elle avançait dans un terrain fragile. Je vous ai invité ce soir, non pas pour vous mettre mal à l'aise, ni pour répéter des erreurs du passé, mais parce que vous me rappelez une partie de moi-même, une partie que j'ai longtemps refusé de voir. Sa proximité rendait l'air plus dense. Je sentais son parfum, subtil, fleuri, presque hypnotisant. Je ne veux pas commencer quelque chose que vous regretterez, a-t-elle murmuré. C'est pour ça que je vous montre le journal. Pour être honnête, ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de courage. Vous êtes différente, Élise. Ce n'est pas seulement votre talent. C'est ce que vous déclenchez chez les gens, chez moi. J'aurais voulu répondre quelque chose, n'importe quoi. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais l'impression d'être devenu un personnage dans un roman que je ne comprenais pas encore. « Viens, dit-elle en se dirigeant vers la fenêtre. J'aimerais que vous voyiez quelque chose. » Je l'ai suivie. Dehors, la ville brillait sous la pluie. Les lampadaires dessinaient des traînées dorées sur les pavés. « J'ai vécu ici pendant 15 ans, a-t-elle dit, les bras croisés. Et je n'ai jamais invité une étudiante. Jamais. Vous êtes la première. » Je frissonnais. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Elle a tourné la tête vers moi lentement, comme si chaque seconde comptait. Parce que vous me ressemblez. Parce que vous êtes en train de devenir quelqu'un, et que ça me touche plus que je ne peux l'expliquer. Parce que j'ai vu dans vos textes une solitude que je connais trop bien. Elle a posé une main sur la vitre. Et parce que j'ai envie de vous parler autrement qu'en professeur. Juste une femme à une autre. Mon cœur s'est serré. Mais vous êtes ma prof.
Pas ce soir. Sa réponse a résonné comme un éclat dans l'air. Elle s'est éloignée de la fenêtre et a rallumé la lampe. La lumière douce s'est répandue dans la pièce, dessinant des ombres élégantes sur les meubles. « Asseyez-vous, Élise » m'a-t-elle dit avec une voix plus calme. « J'aimerais vous raconter la vérité sur ce journal. » Je me suis assise sur le canapé, le carnet toujours sur mes genoux. L'étudiante dont je parlais, ça n'a jamais été une histoire. Rien ne s'est passé, mais ça a suffi à me briser pendant des années. J'ai eu peur de mes émotions, peur de ce qu'elle disait de moi. Elle soupira. Alors j'ai fermé toutes les portes. Je me suis consacré à l'enseignement, à la distance, aux règles. Elle s'est tournée vers moi, puis vous êtes arrivé. Et j'ai senti quelque chose se réveiller. Pas une envie interdite, une envie de vérité. Elle a pris un siège en face de moi, les genoux proches des miens. Je ne veux pas que vous soyez un miroir de mon passé. Je veux que vous compreniez d'où je viens, pour que vous sachiez que ce que je vais vous dire n'est ni impulsif ni confus. J'ai serré les doigts sur le carnet. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ai-je soufflé? Elle a posé ses mains sur ses cuisses. Respirez profondément, que vous m'inspirez. Pas seulement en tant qu'étudiante, en tant que femme, en tant qu'être humain, et que ça me fait peur. J'ai senti une vague chaude dans ma poitrine, un mélange d'émotions, de troubles, d'incompréhension. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Je ne vous demande pas de répondre. Je vous demande juste d'écouter. Elle s'est levée d'un geste lent, presque solennel, et s'est approchée d'une étagère. Vous voyez tous ces livres? Je les ai lus pour me protéger, pour ne pas sentir. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je veux sentir. Elle m'a regardé intensément, pas pour revivre le passé, mais pour comprendre ce qui commence à exister entre nous. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Vous pensez qu'il y a quelque chose entre nous? Pas encore. Mais il y a une possibilité. Et je ne veux pas la nier par principe. Elle a avancé d'un pas. Mais cette possibilité, je ne veux pas qu'elle vous fasse du mal. Je veux que vous soyez libre, que vous choisissiez, que vous sachiez tout. Je me suis levé à mon tour comme attiré par une force silencieuse. Et si je ne sais pas ce que je veux? Elle a souri, un sourire triste mais doux. Alors ce soir, on prend le temps de comprendre, sans pression, sans rôle, sans masque. Un éclair a déchiré le ciel dehors. Et dans la seconde de silence qui a suivi, j'ai compris que cette nuit allait changer quelque chose. Peut être en elle, peut être en moi, peut être dans tout ce que j'avais cru être simple. Le carnet encore ouvert sur ma main, son regard encore posé sur le mien, et une possibilité, fragile, brûlante, dangereuse, qui venait de naître. La pièce semblait respirer différemment depuis que le silence s'était installé. Une tension douce, presque palpable, glissait entre les murs de la bibliothèque. Je tenais encore le journal ouvert, mais mes yeux ne lisaient plus rien. Ils étaient fixés sur elle, sur sa posture, légèrement raide, sur les gestes qu'elle tentait de maîtriser, sur cette fragilité que je n'avais jamais vue chez elle. Madame Armand s'est avancée vers moi, lentement, comme si chaque pas pouvait briser quelque chose de fragile. « Élise, je veux que vous compreniez que ce carnet n'a pas été ouvert pour vous piéger ou vous mettre dans une situation inconfortable. Je vous le montre parce que, pour la première fois depuis longtemps, je veux être honnête, avec moi-même, avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas quoi répondre. Mes mains se serraient autour du carnet comme si je tenais un fragment d'elle, quelque chose de trop intime pour être porté ainsi. Elle m'a désigné d'un geste doux le canapé près de la lampe. « Asseyons-nous. J'aimerais que vous lisiez encore un passage. Un seul. Puis je vous raconterai tout. » Je me suis assise, la gorge serrée. Elle a pris place à côté de moi, suffisamment près pour que je sente la chaleur de son bras, mais pas assez pour me toucher. Une distance parfaitement calculée, une distance qui en disait long. J'ai tourné la page. Je me demande si l'on peut aimer quelqu'un sans jamais lui parler d'amour. Peut être que certaines histoires existent seulement dans les interlignes, dans le silence. J'ai senti ma respiration se briser. Elle a posé sa main sur le dossier du canapé, juste derrière mes épaules, sans me toucher. Elle n'a jamais su ce que je ressentais vraiment, murmura-t-elle. Je n'ai jamais eu le courage de lui parler. J'ai eu peur de détruire sa vie et la mienne. J'ai eu peur de franchir une limite que je croyais infranchissable. Elle inspira profondément. J'avais 28 ans, elle en avait 10 à 9. J'étais professeure débutante, maladroite, passionnée et complètement perdue. Je me suis enfui de mes propres sentiments. C'est ce que je regrette le plus dans ma vie. Je me suis tourné vers elle. Vous êtes tombée amoureuse de votre étudiante? Oui. Et je n'ai rien fait. J'ai fui. Je me suis imposé une solitude que je prenais pour de la morale.
Elle s'est arrêtée, comme si le silence entre nous devait absorber ses aveux. Pendant 15 ans, Élise, 15 ans, je me suis interdit de ressentir quoi que ce soit qui ressemble à ce qui renaît ce soir. Ces mots ont glissé en moi, comme une onde lumineuse. Renaît. Ce soir, l'appartement semblait plus chaud d'un coup. Je n'arrivais pas à parler. Pourtant elle, oui, elle trouvait encore la force. Quand vous êtes entré dans ma classe pour la première fois, j'ai compris que quelque chose s'éveillait. Votre manière d'écouter, de douter, votre sensibilité, vos textes. Vous aviez une profondeur que je reconnaissais. Peut être trop bien. Elle a souri faiblement, et j'ai eu peur. Mais je ne voulais pas recommencer mon erreur d'il y a 15 ans. Me taire, laisser filer, disparaître. Je voulais cette fois affronter mes propres émotions, les comprendre, leur donner un nom. J'ai posé doucement le carnet sur la table basse. Mes mains étaient moites, mon cœur battait trop vite. Et « Qu'est-ce que vous ressentez exactement ?» demandai-je, presque à voix basse. Elle m'a regardé, un regard nu, sans aucune armure. Je ressens de l'admiration, une inquiétude aussi, une affection sincère, et une attirance que je tente de ne pas laisser déborder. Le monde s'est arrêté. Je n'avais plus 22 ans, elle n'avait plus 45 ans. Il n'y avait que deux êtres humains dans un salon trop silencieux, où chaque respiration devenait un aveu. Mais je ne veux rien de déplacé, Élise. Rien que vous ne voudriez vous-même. Rien que vous pourriez regretter demain. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Pour poser les choses. Pour ne pas me cacher. Elle se redressa légèrement, les mains jointes, comme si elle énonçait un verdict qu'elle avait mis des années à préparer. Ce que je veux, ce soir, c'est que vous sachiez que je vous vois. Pas comme une étudiante, pas comme une copie brillante, pas comme un numéro sur une liste, mais comme quelqu'un d'unique. Je sentis une chaleur étrange monter en moi. Mais, vous savez que tout cela est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Toute relation humaine l'est. Mais le silence, lui, détruit bien plus que la complexité. Elle glissa sa main sur la table, et sans me toucher, la laissa à quelques centimètres de la mienne. Une invitation muette, une possibilité offerte. Je veux que vous lisiez quelque chose, Élise. Le tout dernier passage. J'ai repris le carnet. Une nouvelle page. Une date plus récente. Si un jour, une autre étudiante entre dans ma vie et réveille ce que j'ai étouffé, je ne fuirai plus. Je parlerai. Je serai honnête, même si la vérité fait trembler mes mains. Quand j'ai relevé la tête, je n'ai vu qu'elle. Ses yeux. Ses blessures. Son courage. Ce soir, Élise. C'est cette promesse que j'essaie de tenir. Un tonnerre lointain a grondé. La pluie tombait plus fort contre les vitres. L'air vibrait autour de nous. Je me suis levé. Pas pour fuir, pour respirer. Elle m'a suivi du regard, sans bouger, attendant ma réaction comme si elle jouait sa vie entière sur ma prochaine phrase. Je ne sais pas encore ce que je ressens. Ai-je murmuré? Mais je sais que cette soirée me touche plus que je ne l'aurais cru. Elle ferma doucement les yeux, soulagée. C'est tout ce que je voulais entendre. Pas une réponse, pas une décision, juste la vérité. Je m'avançai vers la fenêtre. Les gouttes d'eau glissaient sur la vitre comme des larmes transparentes. Alors, que faisons-nous maintenant? Demandai-je. Elle se leva à son tour, avec un calme presque solennel. Maintenant, dit-elle, elle a éteint la lampe. La pièce s'est noyée dans la pénombre. Sa silhouette se découpait faiblement. Maintenant, Élise, on laisse la nuit décider de ce que nos mots n'osent pas encore dire. Et dans l'obscurité, j'ai senti sans encore le mesurer que quelque chose venait de s'ouvrir. Une porte intérieure, un espace fragile. Impossible. La nuit ne faisait que commencer. La pièce venait de s'éteindre, mais ce n'était pas un noir complet. La pluie derrière la fenêtre laissait filtrer un léger halo bleuté, suffisant pour deviner les contours des objets, la silhouette de Madame Armand et l'espace qui nous séparait. Un espace minuscule, un espace immense. Tout dépendait de la façon dont je respirais. Je restais immobile un instant, le cœur trop haut dans ma poitrine. L'obscurité faisait battre les choses autrement, les mots, les gestes, même les silences. Elle ne bougeait pas non plus. Peut être parce qu'elle avait peur de m'effrayer. Peut être parce qu'elle attendait que la nuit parle avant elle. « Élise, murmura-t-elle enfin, d'une voix basse, presque fragile. Vous avez peur? Je ne savais pas. Pas vraiment. Ou peut être que si. J'avais peur de l'inconnu, de moi-même, de ce que je pourrais vouloir, de ce que je pourrais refuser. Mais pas d'elle, jamais d'elle. Je suis troublé, ai-je avoué, moi aussi. Ces deux mots s'enfoncèrent dans la pénombre, doux comme un secret. Elle fit un pas vers moi, lentement.
Un seul. Suffisant pour réduire notre distance sans la supprimer. Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle. Dans le noir, on dit parfois plus vrai. Les visages disparaissent, les rôles aussi. Il ne reste que le cœur. Sa voix tremblait à peine. Mais je l'entendais. Alors, parlons vrai, Élise. Juste ce soir. Juste ici. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, cherchant un ancrage. Le verre froid dans mon dos me ramena au réel. Elle resta debout, à 2 pas, silhouette immobile dans la demi-lumière. Quand vous m'avez proposé ce dîner, ai-je murmuré, je pensais que c'était pour un dossier, un projet, une aide. Pas. Je n'arrivais pas à articuler la suite. Elle devina. Pas pour vous parler comme ça, oui. Je sais. Et peu. Être que j'aurais dû garder les choses professionnelles. Mais j'ai passé ma vie à étouffer ce que je ressentais, à tout contrôler, à tout tenir. Je ne veux plus. Elle inspira profondément. Est-ce que vous m'en voulez? La question me heurta. Non. Est-ce que je vous mets mal à l'aise? Non, pas vraiment. Elle s'approcha d'un demi-pas de plus. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Je restais silencieuse, parce que je cherchais la réponse au fond de moi, pas sur ses lèvres. Je me sens vue. Ai-je enfin soufflé, comme jamais auparavant? Elle eut un léger mouvement de recul, comme si mes mots l'avaient touché trop fort. C'est exactement ce que je voulais éviter, dit-elle d'une voix ulcérée par l'émotion. Que vous pensiez que je vous observe comme un symbole, une répétition du passé, une fixation. Ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes réelle, Élise. Vivante. Différente. Je serrai mes doigts contre la vitre froide pour ne pas trembler. Je ne suis pas naïve, vous savez. Je vois ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'être honnête, de poser des limites, mais vous êtes aussi humaine. Elle rit doucement, un rire un peu brisé. Humaine. Oui. Trop, parfois. Elle passa une main dans ses cheveux, geste nerveux que je n'avais jamais vu chez elle en cours. Je veux vous dire la vérité complète, Élise, même si elle est risquée. Elle se planta devant moi, à une distance que je pouvais franchir en un simple mouvement du bras. La vérité, c'est que vous m'avez redonné quelque chose que j'avais perdu, le désir de ressentir, d'être vivante, d'être sincère, et j'ai eu peur que cela m'aveugle. Ce carnet, mon passé, je vous les ai montrés pour ne rien cacher, mais je veux que vous compreniez aussi que je ne cherche pas à vous attirer dans une histoire confuse ou douloureuse. Je relevai les yeux vers elle. Ce soir, vous m'avez donné une place que je ne savais pas mériter. Elle se pencha légèrement, mais s'arrêta avant de me toucher. Je ne veux pas que vous me donniez quoi que ce soit en retour. Je ne veux même pas que vous preniez une décision. Je veux seulement que vous respiriez cet instant sans peur. La pluie, dehors, battait plus fort. Un éclair illumina brièvement la pièce, juste assez pour que je voie ses yeux. Ils brillaient, d'un mélange de tristesse, de désir retenu et d'une douceur dévastatrice. Je descendis doucement du rebord de la fenêtre. Mes pieds touchèrent le tapis, et sans réfléchir, j'avançai d'un pas, un seul. C'était suffisant pour que nos souffles se mélangent. « Élise, dit-elle dans un souffle presque suppliant, ne vous sentez jamais obligée de... » Je posai un doigt sur ses lèvres, pas pour la faire taire, pour la rassurer. « Je ne suis obligé à rien, murmurai-je, mais je suis là, et je veux comprendre ce que je ressens aussi, avec honnêteté, comme vous. » Elle ferma les yeux une seconde, comme si mon geste l'avait traversée jusqu'au cœur. Puis elle fit ce qu'elle n'aurait jamais osé faire en pleine lumière. Elle posa sa main sur la mienne. Pas un geste brûlant, pas un geste volé. Un geste fragile, retenu, presque timide. Merci, dit-elle simplement. C'était à peine audible, mais je le sentis résonner dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. Nous restâmes ainsi quelques secondes, être quelques minutes. Le temps n'existait plus vraiment. Il n'y avait que la chaleur de sa paume, mes doigts posés sur sa peau, nos respirations calmes, profondes, partagées. Puis elle retira très doucement sa main. « Asseyons-nous, dit-elle. Parler, sans se toucher, c'est important. Pour garder les choses claires, pour que la nuit ne nous confonde pas. » Elle alluma une petite lampe, laissant la pièce dans une pénombre douce. Nous nous assîmes l'une en face de l'autre, comme si le monde nous observait. Disons tout, Élise, sans détour, sans peur. Alors, la conversation commença. Une conversation vraie, brute, tendre, douloureuse parfois. Elle parla de ses regrets. Je parlais de mes hésitations. Elle parla de ses blessures. Je parlais de ma solitude. Elle parla de ce qu'elle voyait en moi. Je parlais de ce que je voyais en elle. Plus la nuit avançait, plus nos voix devenaient basses, intimes, sincères.
comme si chaque phrase retirait un voile entre nous. Quand les premiers reflets du matin se glissèrent derrière les rideaux, elle leva les yeux vers moi et murmura « Je ne veux pas que cette nuit soit une erreur. » « Ce n'est pas une erreur, répondis-je. C'est une vérité. Même si je ne sais pas encore laquelle. » Elle sourit, un sourire doux. Un sourire de femme qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait plus peur. Le jour se levait, et deux vérités, encore fragiles, venaient de naître entre nous. Le matin arriva comme un souffle léger, presque irréel. La lumière pâle filtrait à travers les rideaux en tissu crème, dessinant des traits dorés sur le parquet et révélant, peu à peu, les contours du salon où nous avions parlé toute la nuit. Tout semblait différent, comme si l'obscurité avait permis aux vérités de se dire et que le jour arrivait maintenant pour les regarder en face. Je restais assise dans le fauteuil, les genoux ramenés contre moi, les yeux encore lourds mais l'esprit étrangement clair. Madame Armand, elle, se tenait près de la fenêtre, une tasse de café entre les mains. Ses épaules étaient détendues, ses cheveux retombaient librement sur sa nuque. Elle semblait vulnérable, paisible, presque nouvelle. « Vous avez réussi à dormir un peu ?» demanda-t-elle. Elle sans se retourner. « Pas vraiment, » répondis-je en souriant. « Mais je ne suis pas fatigué. » Elle rit doucement, un rire bas, léger. « Moi non plus. » Elle revint vers moi et posa une tasse fumante sur la table basse. J'ai préparé du thé. Je me suis dit que ce serait mieux que le café pour un réveil en douceur. Je la remerciai d'un signe de tête. La vapeur du thé montait en fines arabesques, remplissant l'air d'une odeur calme, presque rassurante. Nous restâmes silencieuses pendant quelques minutes, simplement à contempler la lumière qui changeait la pièce. La nuit avait été longue et honnête. Maintenant venait le moment que nous avions tenté d'éviter, le moment où l'on devait décider quoi faire de cette vérité. « Élise, » commença-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face du mien, « je veux que vous sachiez que je n'attends rien, rien de concret, rien d'immédiat, rien qui vous force. » J'ai posé la tasse, cherchant mes mots. « Je sais, vous avez été très clair hier soir, mais vous méritez aussi une réponse. » Elle baissa les yeux, comme si elle craignait ce que j'allais dire. « Je ne suis pas prête à m'engager dans quelque chose, fis-je doucement, ni dans une histoire, ni dans une décision radicale. Je suis trop jeune, trop hésitante, trop en construction. » Elle releva lentement la tête. Son regard n'était ni déçu ni surpris, plutôt soulagé. « Merci, dit-elle. Merci de ne pas vous précipiter. Merci d'être honnête. » J'ai continué. « Mais je ne veux pas non plus prétendre que rien ne s'est passé cette nuit, que je n'ai rien ressenti, que cela n'a pas ouvert quelque chose en moi. Ce serait faux. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Cette nuit ne m'a pas fait peur, ajoutai-je. Elle m'a éclairé. Sur vous, sur moi, sur ce que l'on peut ressentir pour quelqu'un sans que ce soit forcément défini ou enfermé dans un mot. » Elle ferma les yeux quelques secondes, comme si elle savourait ses paroles. « Élise, cette nuit avec vous a été l'une des plus vraies de ma vie. Même si elle doit rester dans cet appartement, même si elle ne doit jamais prendre une autre forme, je ne la regretterai jamais. » Je me suis levé doucement, attiré par la sincérité de ses mots. Je m'approchai d'elle et posai ma main sur son épaule. Elle releva la tête et nos regards se croisèrent comme la veille, mais avec une paix nouvelle. « Je ne veux pas disparaître de votre vie, dis-je. Je veux simplement avancer à mon rythme. Et si vous pouvez avancer avec moi, d'une manière ou d'une autre, alors je ne veux pas fermer cette porte. » Elle posa sa main sur la mienne. Un geste simple, un geste qui ne tremblait plus. Je n'attendais rien d'autre, Élise. Le silence reprit, mais un silence doux, léger. Puis elle se leva. « Venez, je veux vous montrer quelque chose avant que vous partiez. » Elle me guida vers son bureau. Le carnet en cuir que j'avais lu la veille était posé là, fermé. Elle le prit, le regarda un instant, puis le tendit vers moi. « Je veux que vous l'emportiez. » Je restai pétrifié. « Quoi ? » « Mais c'est votre journal, vos pensées les plus intimes, votre passé. » « Justement, » dit-elle doucement. « Ce passé m'a enfermé. Il m'a fait peur trop longtemps. Si je veux avancer, si je veux être cette femme qui assume tout ce qu'elle ressent, alors je dois le laisser partir, à quelqu'un qui comprendra, à quelqu'un qui lira sans juger. » Elle inspira profondément. « À vous. » Je pris le carnet, le cœur battant. Il pesait plus lourd que la veille, comme s'il contenait désormais plus qu'un simple récit, une confiance, un adieu à quelque chose, un pas vers un autre futur. « Merci, » murmurai-je. Je ne sais vraiment pas quoi dire. « Alors ne dites rien, » répondit-elle.
Prenez-le et écrivez le vôtre. Ces mots me traversèrent comme un souffle. J'étais encore loin de comprendre ce que cette nuit signifiait pour ma vie future, mais je savais une chose, elle avait planté une graine de courage, de liberté, de complexité assumée. Je glissai le carnet dans mon sac. Il faut que j'y aille, dis-je doucement. Oui, c'est le moment. Elle m'accompagna jusqu'à la porte. Quand elle l'ouvrit, la lumière du matin inonda l'entrée. Je me tournai vers elle une dernière fois. On se reverra en course, murmuraije. Bien sûr, mais pas comme hier, pas après une nuit comme celle-là. Je souris, pas comme hier, mais pas comme avant non plus. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Prenez soin de vous, Élise. Et laissez les mots vous guider, toujours. Je descendis les escaliers lentement, consciente de chaque pas, de chaque respiration, comme si mon corps apprenait une nouvelle façon d'exister. Dehors, l'air était frais, différent, le monde avait la même couleur, mais moi, je n'étais plus la même. Je marchai quelques mètres, puis m'arrêtai. Je pris mon sac, en sortis le carnet, le serrai contre moi. Et je compris. Ce soir-là, chez ma prof de français, je n'avais pas appris la grammaire. J'avais appris la vérité. La mienne, la sienne. Celle qui naît quand deux êtres osent enfin se rencontrer pour de vrai. Et c'était être la plus grande leçon de littérature de ma vie.